Cette vidéo est pour montrer un aperçu de ma dernière version de mon indicateur. Donc, on a ajouté ce qu'on appelle le Strategy Tester qui fait un calcul des profits, du nombre de trades, le taux de succès évidemment, et ça sur un nombre de jours passés. Là, en 1 minute, on peut aller jusqu'à 3 semaines en arrière, je crois. À partir du 3 janvier, ok, jusqu'au 24 janvier. 3 semaines environ. Donc, juste vous donner une idée de la puissance de l'indicateur et de l'importance de ces statistiques et comment ça peut améliorer un indicateur. Donc, simplement vous montrer, par exemple, les stop loss, ok? Donc, vous voyez ici le taux de succès et les profits. Juste le fait de savoir la bonne distance du stop loss, ça peut faire une très grosse différence. Je vais vous montrer par exemple, là je suis en standard, donc ça veut dire c'est un nombre de pips fixe, donc c'est 20 pips de stop loss. Si je le monte à 25 pips, je suis à 7400 de profit. Si je descends à 15 pips, 7500. Si vous décidez d'y aller avec 30 pips, par exemple, 6200 de profit, taux de succès qui descend. Donc, c'est le problème avec la majorité des indicateurs ou des stratégies que vous utilisez sans un outil comme ça, c'est vous y allez à peu près. OK? Moi, je n'ai pas besoin d'y aller à peu près. Je sais, j'ai fait des tests différentes distances du stop loss et je sais ici que le 20 pips, c'est la distance pour maximiser mon profit, mon taux de succès. Et aussi le type de stop loss. Là, c'est le standard. Mais si je vais avec la chandelle, ça veut dire qu'il met le stop loss juste au-dessus de la chandelle qui a généré le signal. On vient de perdre ici plusieurs milliers de profits. Si je vais avec le ATR, 4900. Si je vais avec le fractal, 6000. Donc, pour ce time frame ici, pour cette devise ici, le meilleur rendement, c'est 20 pips fixes pour avoir un maximum, OK? C'est le standard. Standard pour avoir 8055. Donc ça, c'est une des informations que je peux avoir. Mais il y a aussi le nombre de take profit, OK? Donc on peut voir ici, je suis à 1.5, 55, 8700. Si j'enlève mon take profit 2, mon taux de succès est plus élevé, mais mon profit est un peu plus bas. Mais je pourrais augmenter mon take profit 1 à 2 ici. Taux de succès est encore bon, le profit est encore bon, mais il est moins bon. Si je le monte à 3, donc profit est beaucoup mieux. Mais là, mon taux de succès, il descend. Et le taux de succès, c'est quand même assez important. Ça veut dire que plus les bas, mais plus vous avez de pertes. Donc, pour passer un challenge avec le drawdown, j'essaie de trouver un équilibre. J'essaie d'avoir un taux de succès élevé avec un bon profit.
Donc, sans des outils comme celui-ci, c'est impossible de deviner, de savoir que prendre un take profit à 1.5, mon take profit 1, et ensuite prendre un take profit 2, ça donne ça ici. Là, j'ai take profit 1, take profit 2, mais regardez aussi l'autre information. Moi, j'avais pensé qu'étant donné que je vais sûrement frapper mon take profit 1 plus souvent que le take profit 2, que je serais mieux de mettre 70%, de prendre 70% sur le take profit 1 et seulement 30% take profit 2. Donc, prendre une plus grosse partie ici, mettre un lot plus élevé pour mon take profit 1 que mon take profit 2. Mais je fais erreur. Je viens de perdre ici du profit. Donc, lui m'indique ici, je suis mieux de mettre 30% ici et 70% ici. Donc là, c'est peut-être avancé là, pour ceux qui ne comprennent pas le pourcentage ici. Je vais tout expliquer dans la formation, mais rapidement, ok? Je vais vous expliquer rapidement. Quand on a deux take profit ici, ça veut dire que au signal, le système calcule qu'il va ouvrir deux ordres. Ok, il va ouvrir un trade pour take profit 1, un take profit 2. Si je risque 1%, si je veux risquer maximum 1%, ok, disons que j'ai le 1%, ça équivaut à un lot de 10. Si je fais 50-50, il va prendre deux lots de 5. Mais étant donné que je fais 70-30, ça veut dire que pour mon take profit 1, mon ordre 1, il va ouvrir un lot de 3. Et pour mon take profit 2, il va ouvrir un lot de 7. Donc, je risque maximum 1%. Il calcule que pour mon lot, je suis mieux de prendre un lot un peu plus gros pour mon take profit 2 et un lot un peu plus petit pour mon take profit 1. Okay? Sans cette information-là, c'est impossible de savoir et de maximiser nos profits et notre taux de succès. Okay, donc là, j'ai 110 trades pour les 3 dernières semaines. Là, ici, c'est aujourd'hui, ok? 24 janvier, c'est aujourd'hui. Donc, je peux, évidemment, là, c'est seulement la section de New York, session de New York, ok? Mais si j'ajoute Sydney, le nombre de trades va augmenter. On dit à 177 trades. Et mon profit augmente. Si vous tradez pour London, mon nombre de trades augmente à 212 trades et à 12 000 de profit. D'accord? Donc, vous pouvez, pour chaque stratégie, savoir quelle session est la plus rentable, quelle est la moins rentable, et trader seulement les sessions les plus rentables. Et évidemment, si je change de time frame, je m'en vais exemple dans 5 minutes, on voit que là, c'est plus le même résultat. On est perdant aussi. Okay? Je m'en vais en 30 minutes. Toujours perdant. 1 heure. Toujours perdant. Donc, on voit que d'un time frame à un autre, il faudrait que j'aille modifier les paramètres pour augmenter mon profit, découvrir quels sont les meilleurs paramètres pour optimiser et être à profit selon le time frame choisi. Là, ici, j'ai testé, c'est pour le 1 minute, d'accord? Mais inquiétez-vous pas, là, vous pouvez trouver des paramètres profitables pour chacun des time frames selon le time frame que vous préférez trader. Dans mon cas, moi, c'est 1 minute. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais y aller avec la date. Donc, je vais dire utilise la date. Puis la date, je vais lui dire seulement aujourd'hui. OK?
du 24 au 24. Il calcule 8 trades. Même si on a eu 4 signaux, c'est parce que pour chacun des signaux, on a 2 take profit, donc il ouvre 2 ordres pour chacun. Et j'en ai un qui était perdant. Donc j'ai 62% de taux de succès parce que ici il a touché le take profit 2. Ici on est perdant. Ici il a touché take profit 2, mais ici il a touché take profit 1. Donc mon take profit 2, lui, il est perdant. Si je mets, juste pour vous montrer, si j'enlève le take profit 2, on a maintenant 4 trades, un taux de succès de 75%. D'accord? Parce que lui, il a touché le take profit. Ils ont tous touché le take profit 1, excepté lui. Donc, sur 4 trades, j'ai un taux de succès de 75%. Je vais garder mon take profit 2. Je vais vous montrer une simulation, comme si on tradait en live. Je vais essayer tout ça ici, maximiser, grandir ici. Donc, je vais utiliser le replay et venir juste ici. OK. Au premier cell ici. On va agrandir un peu. OK, donc je vais faire jouer à play. Donc, on peut voir, il donne un cell, signal. On entre au moment qu'il donne le cell. Ça, c'est mon entrée. Il m'indique où est-ce que je dois mettre mon stop loss. Comme on peut voir, mon stop loss est de 20. On le voit ici en haut, là. Stop de 20. Et il indique où fermer mon take profit 1 et take profit 2. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Quand j'ai un signal, j'ouvre 2 ordres. OK? Mais il y a des gens qui préfèrent ouvrir un ordre seulement. Et quand il va toucher le take profit, ils vont fermer on dit un partial, une partie des gains. Donc, une fois rendu ici, ils vont décider de prendre 50, 60, 70% du profit et laisser le trade rouler. Et là, ils pourraient le fermer ici. Ou prendre aussi une partie. Il y a des traders qui font ça, ils vont prendre une partie au take profit 1, une partie au profit 2, puis ils vont le laisser aller. Puis plus il va descendre, ils vont prendre une autre partie, etc. Donc, moi, j'aime bien fermer mon trade pour encaisser les profits. Donc, j'ouvre 2 trades. Les 2 ont le même stop loss. Il y en a un, je mets mon profit ici, et le deuxième, juste ici, une fois touché. On gagne. Ça arrive souvent que, oui, ce que je fais, c'est qu'une fois que tu as touché le take profit 1, je bouge mon stop loss, OK, à break-even. Et quand il est tout proche du take profit 2, souvent, je vais prendre mon take profit, ma ligne du take profit, et l'éloigner beaucoup plus loin et bouger mon stop loss juste derrière ici, au moment qu'il touche. Donc, qu'est-ce que cela pourrait faire? C'est que si le marché continue, et là, je vais bouger mon stop loss et suivre, faire un trail, donc faire encore plus de profit. Si jamais il descend puis qu'il revient, aussitôt qu'il va dépasser, je vais mettre mon stop loss juste ici. Donc, s'il descend et qu'il revient, je fais mon take profit 2 quand même. Donc, c'est toutes des astuces que je vais vous donner dans la formation. Nombre la salée, donc on voit, donc ça c'est un bel exemple ici, que une fois qu'il a dépassé, j'ai bougé mon stop loss ici, je laisse ici, et j'attends un pullback, s'il revient plus bas, là je descends mon stop loss. J'attends le prochain pullback, puis quand il descend, je redescends le stop loss. Donc là ici, il a touché mon stop loss, et j'aurais fait mon profit, mon take profit 2. Bon, on va regarder le deuxième trade.
Donc voilà, il va être perdant. On a du signal d'achat. On entre ici. Mon stop loss est juste ici, de 20 pips. Je place mon bain. J'ai mon take profit 1 juste ici, à 1.5. Voilà, on voit un ratio 1.5. Et mon take profit 2 qui est à 2.5. Comme ça. Mais comme on peut voir, malheureusement, il a touché le stop loss. Donc je le mets en rouge. Je calcule comme une perte. Voilà le troisième trade, juste ici. Voilà, même scénario. On reçoit une alerte, on a un sell. On entre ici, stop loss juste ici, de 20 pips, comme on peut voir. Et risk reward de 2.5, 2.5 pour mon take profit 2. Donc, take profit 1 touché, on prend notre stop loss ici, on le bouge juste en dessous de l'entrée ici pour sécuriser. Et boum, a touché notre take profit 2. Donc, avec le dernier trade. Voilà, donc le dernier trade, il ne se rend pas au take profit 2, d'accord? Donc lui, c'est seulement 1.5. Notre signal d'achat, on met notre stop loss juste ici. On a notre entrée ici. Il touche notre take profit 1. On bouge le stop loss juste break-even. Et malheureusement, le marché, il est revenu toucher notre stop loss. Donc voilà, aujourd'hui, ça donnait 4 trades, dont un perdant. Donc si, pour faire un calcul rapide, vous risquez seulement 1% de votre capital pour chaque trade. Donc ici, on aurait fait 1.5. Ici, on aurait fait 2.5. Donc, on est rendu à 4%. Ici, évidemment, on perd 1%. Donc, on est rendu à 3%. Et on ajoute un 2.5. Donc, il y avait un potentiel de 5% de profit aujourd'hui. Okay? Donc, moi, calcul ici, il m'indique un profit de 700 parce que mon risque est à 0.25 que j'ai dit que je risquais par trade. Donc, c'est ce que je risque par trade. Mais si on met 1%, donc on avait un potentiel de 2800 dollars d'accord? Sur un compte de 100 000, évidemment, parce que quand je fais des challenges, j'y vais sur des 100 000. Si jamais vous avez 10 000, on enlève un zéro. Évidemment, on va avoir un profit de 280. Donc, selon notre capital,
selon le pourcentage que vous voulez risquer. Il nous donne le profit et taux de succès. Donc, si j'enlève le date range, donc de pas simplement montrer aujourd'hui, on peut voir les autres jours. Donc, si on vient ici, donc on peut voir ici, on a eu un sell, probablement touché notre TP1, mais ensuite, il est ressorti. Le buy ici, on voit très bien, c'est un beau buy. Le sell, très beau sell aussi. Et buy, un autre très beau buy. Donc, on a probablement eu encore 3 gains sur 4. Non, on a un autre ici, lui, on aurait un autre gain ici, un autre beau 2 ici. Et le buy ici, il aurait été mauvais. Mais je ne trade pas après 16 heures. Donc, si je vais le fermer à 16 heures. Voilà, donc on n'a pas ce trade là. Donc si c'est pour le 23 janvier, si on va le 23 matin, le 20. Le 20, il y a seulement eu 2 trades. Donc on voit qu'ici le trade a été bon. Et que celui-ci a été bon aussi. Donc ça a été 2 gains sur 2. Le 19, on a seulement un trade. Et il aurait été gagnant. Un buy, il a touché son 2.5. Donc tout le succès est assez bon. Ici, on a plus de trades. 18 janvier. 18 janvier ici. A probablement été une perte. Hein? Ça aurait été ici 20 pips. Oui, non. Lui, c'est une perte. Lui, c'est un gain. Une autre perte. Cette valeur. Une partie parce qu'après, il y a une belle descente. Lui ici, je ne sais pas si le TP1 a été touché à 1.5. On va dire que non. Le sell ici, probablement une perte aussi. Le buy ici, il a été bon. On ne faut pas oublier qu'une perte, c'est seulement 1%, et qu'un bon gain, c'est soit 1.5 ou 2.5. Donc ici, on a eu un beau gain. Donc si on a fait notre 2.5, 2.5, on aurait fait 5. Lui, probablement perdu 4. Perdu aussi 3. Perdu 2%. Lui, on gagne. On a fait notre 4% et lui, perdu aussi 3%. Donc voilà, donc on ne peut pas évidemment toujours gagner. Donc lui, on aurait probablement fait notre 1.5 ou même 2. Lui, notre gain aussi. Il n'y a pas d'autre cette journée-là. Ici, on aurait fait une perte. Donc une perte, 2 gains. Juste pour être sûr, je vais vous montrer si je fais le replay. Juste ici. Donc, oui, bon, notre buy, entrer ici, toucher take profit 1. Oh,
Il a même touché Take Profit 2, je crois. À ce niveau aussi. Ouais. On peut voir toucher notre Take Profit 2. Donc on a fait notre 2.5 ici. Et notre sell aussi. On se rentre ici. Take Profit 1, Take Profit 2. Donc voilà, c'est simplement vous montrer démonstration de mon indicateur avec mise à jour de stratégie testeur. Montrer un peu la puissance. Puis j'ai vu des commentaires des gens qui disent que ça sert à rien, un indicateur. Mais j'espère que ça vous a fait réaliser qu'évidemment, la majorité des indicateurs ne donnent pas ces informations-là. J'ai acheté beaucoup d'indicateurs. Juste vous montrer sur TradingView. Je vais dans mes sections indicateurs. Invite Only. Ça, c'est tous des indicateurs que j'ai achetés, okay? Que j'ai testés. Et la majorité, c'est pas 100%, pratiquement 90-95%, n'ont pas la stratégie testeur. Donc, sur leur page de vente, ils vous disent 75% de taux de succès, 80% de taux de succès, etc. Une fois que je les installe et je fais du backtesting pour vérifier sur une centaine de trades, on est très loin du 70 ou 80%. Dans bien des cas, on est perdant et il n'y a pas moyen de savoir, de modifier le stop loss ou de take profit pour essayer d'améliorer les rendements. Donc, avec mon indicateur, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, on peut trouver les meilleurs paramètres pour chacun des time frames, pour chacun des devises, des symboles, et savoir quelle est la meilleure distance pour le stop loss. Est-ce que c'est mieux d'utiliser un take profit ou deux ou trois? Si on utilise un ou deux, c'est quoi le pourcentage qui est le mieux d'utiliser pour maximiser notre profit? Donc, c'est toutes des informations je crois, qui est essentielle, puis qui fait qu'un indicateur fonctionne. Donc, moi, je peux pas trafiquer ces statistiques. Donc, vous pouvez voir là, pour les 3 dernières semaines. Comme ça ici. Donc, les 3 dernières semaines, utiliser ces paramètres. J'ai un potentiel là, de 8000 de profit avec un taux de succès de 55%. Et là, bien, l'astuce, c'est que si après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous voyez que le taux de succès descend, que le profit descend, du jour au lendemain, c'est impossible qu'il parte de 55% à 30%, alors que vous allez faire des pertes. Il peut simplement descendre un peu de 55 à 53 ou il peut perdre un peu, puis lorsque vous voyez qu'il descend à 50% ou moins, là, il suffit de revenir, de rejouer avec les paramètres, pas essayer de se réajuster, parce que le marché bouge, le marché est différent. Le marché d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 30 jours ou 6 mois ou 1 an. Donc, peu importe la raison, une mauvaise nouvelle, une autre pandémie, le marché réagit différemment. Donc, ici, avec le stratégie testeur, on peut venir se réajuster selon les 2-3 semaines passées. Vous pouvez même vous mettre à 1 semaine si vous voulez et vous ajuster à chaque semaine au besoin. Donc, vous pouvez y aller ici, mettre une date, jour 2024, on le met 17. Donc, on peut voir que
voyez, du 17 à aujourd'hui, un taux de 60%. C'est une très grosse différence. Un peu plus loin, le 10, 65% aussi. C'est bon. Ça veut dire que dans les 2 dernières semaines, les paramètres fonctionnent mieux que la première semaine de janvier, puisqu'on peut voir que le taux de succès descend en bas de 60% une fois que j'arrive 3 janvier. Mais c'est peut-être parce qu'on était aussi la première semaine de janvier, donc le marché a dû avoir un ajustement. Là, si on suit aux 2 dernières semaines seulement, le système nous donne un taux de succès de 65%, ce qui est énorme lorsqu'on a un take profit de 1,5. Voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre.